Donc moi je disais on va parler de The Morning Show qui est une des nouvelles séries d'Apple. Donc comme on l'avait vu pendant la conférence Apple, on avait eu l'occasion d'en parler. Apple a sorti son Netflix. Donc, oula, je vais me décaler un petit peu, ça sera mieux. Voilà. A sorti son Netflix qui s'appelle Apple TV+, dispo au 1er novembre. Donc du coup, c'est sorti. Je me suis pas jeté dessus, mais il y avait des séries qui, moi, me plaisaient et que j'avais envie de voir. Petit jeu de mots avec voir, on va dire, il y a la série Si, qu'on avait eu l'occasion de voir le trailer pendant... La keynote d'Apple. Pendant la keynote d'Apple, donc en gros le pitch de la série C, c'est des personnes qui sont devenues aveugles depuis des décennies à cause d'une maladie, et tout tourne autour de ça. Il y avait The Morning Show qui est une série qui raconte un petit peu ce qui se passe dans les coulisses d'une matinale en fait sur une chaîne américaine. Il y a 2 autres séries, dont une où j'ai même pas le titre puisque je l'ai pas commencé, et il y en a une autre qui est For All Mankind. C'est une histoire qui se passe dans l'espace, donc pareil, je vais en reparler après. Mais voilà, on avait eu l'occasion d'en parler au mois de novembre ensemble. C'est une série qui, moi, c'est comment dire, Apple TV+, c'est vraiment quelque chose que j'attendais, j'avais envie d'essayer de voir. On sait qu'Apple a mis du budget là-dedans, ils avaient débauché quand même des beaux scénaristes, des beaux producteurs, donc ça me donnait envie d'essayer de voir ça. Résultat des courses, c'est pas ouf quoi. J'ai été quand même relativement déçu des 3 séries pour l'instant que j'ai regardées, donc j'ai pas creusé pour l'instant, j'ai regardé que les pilotes, à savoir que les pilotes sont gratuits. Donc si vous allez sur le site d'Apple, Apple TV+, vous pouvez vous loguer ou créer un compte, peu importe, et à partir de là, comment dire, les pilotes sont gratuits, donc vous pouvez regarder les pilotes tranquillement, et après les épisodes commencent à devenir payants, et vous en avez pour 5 € par mois, en gros. Toutes les productions Apple, il n'y en a pas des masses en fait, il n'y a que 4 séries qui sont réellement produites par Apple. En série originale, c'est les choses qu'on peut retrouver un petit peu sur Netflix, quand vous avez le gros logo Netflix au départ, donc on peut retrouver dedans... House of Cards par exemple, qui est une série Netflix qui est produite par Netflix. Là, Apple en série originale n'en a que 4, n'a pas de reportage, n'a pas de documentaire, n'a strictement rien à part 4 séries. On savait que le catalogue était pas ouf, et là ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que dans le catalogue Apple, donc quand vous allez sur Apple TV+, vous retrouvez au milieu des 4 séries plein d'épisodes de séries qui sont payants, de type Tchernobyl. On retrouve la série Tchernobyl dessus. D'accord. 3 € de plus. Génial. Donc en gros, pour essayer de noyer le fait qu'ils n'ont rien, en fait, dans leur catalogue, à part 4 séries, ils ont rajouté plein d'autres séries que tu dois payer en plus. Mais en fait, donc, c'est comme ça que vous achetez directement sur iTunes, quoi. Exactement. Ils ont mis le catalogue iTunes dans Apple TV+, et mais ils ont noyé leur série dedans. Donc voilà, c'est un peu un aveu d'échec, quoi. Comme ils n'ont rien à proposer, ils ont mis plein d'autres choses qui sont payants, en plus des 4 € par mois. Donc... Il y a Androx qui dit ouais, mais Netflix est là depuis plus longtemps. Oui, ça se défend effectivement. Netflix est là depuis plus longtemps. Par contre, au lancement de Netflix, il y avait quand même un sacré catalogue. De production originale Netflix. Pas de production originale, mais il y avait quand même un catalogue de films. Alors que là, tu me dis que sur Apple TV, mis à part les séries qui sont dessus, si tu veux regarder le reste est payant. C'est payant. Ah oui, le reste est payant. Alors que sur Netflix, non, tu avais un catalogue, tu payais l'abonnement et tu avais tout. Exactement. Ouais. Donc c'est même s'il y a grosse différence quand même. Au lancement de Netflix, mais bon, il faut se dire aussi que le lancement de Netflix en France, nous on compte le lancement en France, mais il était déjà lancé aux États-Unis depuis très longtemps. Oh, depuis très longtemps. Netflix, on sait pas comment était le catalogue au début du lancement aux US, peut-être qu'il n'était pas très rempli non plus. Netflix au départ faisait de la location de DVD, hein. Donc c'est une boîte qui a 10 ans, hein, Netflix. C'est pas récent, c'est vraiment ils ont de l'expérience là-dedans, quoi. Donc en gros voilà, moi j'ai regardé les pilotes et donc du coup de la série qui s'appelle Si. Donc en gros tous les gens sont devenus aveugles avec le monsieur de Game of Thrones, Jason Momoa. Le gars qui fait Aquaman. Exactement. Okay. Donc c'est le personnage, un des personnages principaux. Et à première vue, cette série se fait défoncer sur Internet.
C'est vraiment, elle se fait vraiment défoncer. Moi perso, je rejoins l'avis de ce que j'ai pu lire sur internet. Il y a des incohérences dans la série, mais de ouf. En gros, ils parlent de couleurs, alors qu'ils sont aveugles depuis des générations. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre quand tu es aveugle, et dans la série, mais il n'y a aucun problème, quoi. Ils n'ont pas vu l'objet, mais ils savent ce que c'est, ils savent te le décrire, ils savent... Donc, voilà, il y a quand même des incohérences que moi, j'ai pas spécialement kiffé. Ça sent le lancement rapide pour se dire, écoutez, oh putain, il y a Netflix, il y a Amazon Prime, il y a Disney+, oula, il faut qu'on se lance vite parce que sinon on va se faire bouffer le marché. Et ils ont lancé ça un peu à la hâte. J'ai l'impression que ça me donne. Moi, je sais pas, mais en tout cas, ouais, cette série-là s'est fait un peu défoncer. Donc, en gros, pour lire, ils ont des nœuds sur une corde, donc ils lisent les nœuds, machin. Bon, ok, pourquoi pas, ils apportent un truc. Et, spoiler alerte, à la fin du premier épisode, des enfants naissent, et ce sont des enfants qui voient. J'ai pas été plus loin, je suis pas attiré par le truc, c'est relativement lent. Apple nous avait promis pas de cul, pas de sang. Vraiment borderline à fond. Ah bah c'est pas le cas. Il y a des combats, il perd sa tête, quoi. Donc on est quand même sur pas non plus de la violence de fou, mais on est quand même sur quand même un petit peu de violence, quoi. Le braille, ça existe depuis longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. Là, ils sont sur un braille différent. Bah, ça attire personne. Bah si, Pierre, il a regardé la série. Le truc, c'est ça, c'est qu'à la base, Apple devait sortir quelque chose de neutre, friendly, family friendly à fond, de neutre, et en fait, c'est pas le cas. Donc, à mon avis, ils sont revenus en arrière en disant, si on fait ça, on n'aura personne. Donc, on a quand même l'acteur de Game of Thrones, série réputée pour le cul et le sang. On a dit, on va faire un peu, on va quand même dévoyer un peu les vannes là, parce que sinon, ça va pas le faire. Tout le monde se base sur Game of Thrones pour ce personnage-là, mais il a fait Aquaman qui est très connu. Et bien avant ça, c'est Ronan qui jouait dans Stargate Atlantis. Tu me dis ça. Ouais, mais il a joué dans Stargate Atlantis et il était voilà. Il a joué dans Stargate aussi. Il a joué dans Stargate, c'est ce que je disais, dans Stargate Atlantis, voilà. D'accord, donc moi ça, tu vois, je connaissais pas. Ronan Dex, si je me trompe pas au niveau du nom. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça un peu déçu pour cette série-là. Donc je vais la continuer quand même parce que je suis à un épisode, donc on va voir plus. Bon, des fois les premiers épisodes, c'est ça. Il faut continuer donc, un peu pour. Je vais continuer. C'est des épisodes en moyenne de 1 heure. Donc quand c'est lent, c'est long, 1 heure. Et du coup, je me suis tourné vers The Morning Show. The Morning Show, c'est le plus gros projet d'Apple. C'est le flagship. Donc en gros, ils ont mis du budget là-dedans. Là, vous pouvez voir la bande-annonce, donc retrouver des acteurs connus au final. Le pitch, en gros, c'est Mitch Kessler, qui est joué par Steve Carell, présentateur vedette du Morning Show, avec Alex Levy, qui est incarné par Jennifer Aniston. Mick Kessler se retrouve viré au bout de 15 ans pour une histoire de cul, tout simplement. Une relation louche avec ses secrétaires, etc. Donc là, on le voit en train de réagir. Tout simplement à se faire virer. Il se fait liquider de la télé. Tout ça parce que y a des problèmes au niveau du MeToo, du mouvement MeToo. Donc ça surfe un peu complètement sur la vague du MeToo. Et en roulement de tambour, évidemment, il y a une Reese Witherspoon qui est incarnée par Bradley Jackson, une journaliste d'une autre chaîne qui est Elle, qui du coup se fait débaucher pour remplacer ce monsieur. Sauf que elle arrive avec des idées un peu nouvelles, etc. Et on a Jennifer Aniston qui est là depuis 15 ans aussi à la télé et qui est un peu ancrée sur la télé d'avant, entre guillemets. Et en fait, va devoir supporter la nouvelle présentatrice, journaliste, qui est une conservatrice, donc qui défend des trucs un peu les mines de charbon c'est pas bien, etc. Donc ça défend énormément de choses. On sent bien l'arrière de l'américain derrière aussi. C'est vraiment une série centrée américaine. Donc en gros, moi j'en entendais énormément au vu du casting. On peut se dire Jennifer Aniston, Steve Carell, c'est quand même des gros acteurs. Bon, après je me suis penché un peu sur la carrière de Jennifer Aniston. Comment dire ? À part Friends qui l'a lancé dans les années 90, excuse-moi, mais en fait elle a pas fait grand chose, quoi. Ou elle a fait, tu regardes toujours 40 ans toujours puceau. Le genre de série pour s'endormir. Ouais, c'est un peu le genre de série que je lancerai. Voilà, je m'endors et je la laisse tourner quand je dors. Tu vois, si tu regardes Comment tuer son boss,
Voilà, il y a rien. Marley et moi, c'est pas non plus des chefs-d'œuvre. Hein. C'est d'après ce que je vois, les 3/4 des films, je les ai vus. Bruce Tout-Puissant, c'est plus des comédies, à jouer dans des comédies familiales, mais encore. C'est pas des trucs pas très connus. Pas trop connus. Et si tu regardes Steve Carell, bon, Max la menace, excuse-moi, mais c'est moi, Steve Carell, elle joue dans les mêmes films. C'est pas non J'ai l'impression de revoir les mêmes films. Bruce Tout-Puissant, Evan Tout-Puissant, voilà, The Dinner, Moi Moche et Méchant en tant que doubleur, Max la menace, c'est pas non plus des films qui ont pété le box-office, quoi. Donc c'est pas non plus... En fait, quand tu regardes un peu plus de près, ouais, ils ont pris des gros acteurs, mais c'est pas non plus des acteurs de ouf, quoi. J'ai pas trouvé ça ouf. Pourtant, quand tu regardes le budget, j'ai regardé un petit peu, on est à 15 millions de dollars par épisode. Ah ouais, quand même. C'est le budget de Game of Thrones par épisode, sans les effets spéciaux. Putain, c'est ouf. C'est quand même assez ouf. Donc pareil, la série se fait relativement défoncer pas sur Internet. Tout dans le casting, rien dans la tête. Bah, même dans le casting, en fait, parce que le casting, il est pas ouf, en fait. C'est surtout ça qu'on est en train de voir. C'est que c'est des acteurs qu'on connaît, mais pas spécialement vus plein de fois. C'est peut-être sur ça qu'ils ont voulu jouer. Ils ont dit, bon, on veut des acteurs connus, mais pas des acteurs qu'on voit sur chaque film et sur chaque série. C'est peut-être sur ça qu'ils ont voulu surfer et sortir mais un peu. Apple, en fait, c'est ce que j'ai noté aussi, le producteur de The Morning Show, j'ai pas noté le nom, c'était un des producteurs de House of Cards, qui vient de chez Netflix. House of Cards, pareil, a fait quand même succès, c'est quand même une série qui était attendue, qui était relativement connue, qui a mal fini parce que des histoires avec des histoires de MeToo, des problèmes d'harcèlement, de problèmes avec l'acteur principal. Apple l'a débauché pour 300 millions de dollars. Donc Apple a quand même sorti le gros chèque pour sortir une série. C'est pour ça que j'ai noté que c'était le flagship. C'est la série qui a coûté le plus cher à Apple pour sortir. Mais pour des différences créatives, Jack Harrison a quitté le projet, viré. Quitté, on sait pas trop, on le saura jamais. Mais en gros, pareil, il a commencé à écrire la série, il a commencé à la produire et il a pris la porte. Génial. Savoir que la série vient d'un livre, hein. Ça a été tiré d'un livre. Raconté, et le livre pareil, j'ai regardé, c'est pas un livre qui a fait succès, donc en gros voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Acteur pas trop mal, dans l'idée, Jennifer Aniston n'est pas au top de sa carrière et tout a un rôle correct, et je pense qu'ils ont besoin, je verrai ça dans les épisodes suivants, mais il faut peut-être aller plus loin dans le jeu d'acteur pour voir un peu ce que ça donne. La réal, par contre, tu dirais un film, on n'est pas sur une série, quoi, c'est un film. C'est hyper propre, c'est hyper léché, les images sont belles, tu sens qu'il y a du budget, quoi. Là, tu sens que la prod a mis du budget, il n'y a pas de problème, c'est hyper propre. Pareil pour... Salut Spico. Salut Spico. Spyco. Pareil pour Si, hein. C'est magnifique, les décors sont hyper beaux, c'est léché, mais de ouf. Tu sens qu'il y a du budget sur ça, et en fait, ça peine au niveau scénario et ça peine au niveau acteur, quoi. C'est dommage. Donc c'est un peu ce que j'ai vu passer, tout dans le casting, rien dans les textes. Je pense que c'est surtout aussi au niveau... Merci pour le follow, NL. Ouais, merci pour le follow. Si tu m'as dit salut Alex. Pour cibler Worldwide et une émission America Great Again. Ouais, je pense que c'est grand public, mais merci pour le follow aussi, Spyco. Ça n'ira pas au-dessus du grand public, quoi. Mais comme il disait en haut, un peu plus haut, Elixir, ça va plaire qu'Orica. Je pense que... c'est peut-être comme c'est un univers vraiment qui raconte ce qui se passe en Amérique. The Morning Show, c'est centré américain. Je pense que ça va peut-être plaire aux Américains, et puis nous en France. Américain. Et après, on va parler d'une autre série après, qui est For All Mankind, pareil, hein, qui est centré américain. Donc oui, c'est sûrement comme ça. Moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que dans The Morning Show, on est sur le scandale MeToo. Donc en gros, on est sur les gros clichés du scandale MeToo. L'animateur qui couche avec ses secrétaires, qui essaye de profiter de son statut d'animateur depuis 15 ans sur la chaîne pour coucher avec ses secrétaires, etc. Ouais, c'est typiquement... Et il y a des choses à dire sur ça. Et c'est bien qu'une série soit tournée sur ce truc-là. Moi, ce qui me déçoit, c'est qu'on va pas dans la profondeur, quoi. C'est les gros clichés, on rentre porte ouverte là-dedans, dire voilà, c'est premier épisode, 45 minutes, le scandale MeToo. Et on développe pas l'histoire, on développe rien. Donc encore une fois,
J'ai vu qu'un seul épisode. Il n'y a que 3 épisodes de disponibles sur Apple TV+. Ils vont ne pas faire comme Netflix. Alors tu m'as dit qu'ils revenaient en arrière sur ça. Ça dépend des séries. Parce que moi, j'ai vu encore des séries qui le faisaient. Ils ne vont pas balancer les 10 épisodes d'une fois. Ils vont en balancer. Donc, ils ont balancé 3 épisodes. Et après, c'est un épisode par semaine. Et moi, j'ai trouvé ça un peu... s'il couche avec le secrétaire, il va en profondeur. Ok, je sors. Et Spyco, oui, on a vu la série de Tchernobyl. Ah, tu as vu? Moi, ça, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Alors, moi, je l'ai vu et je l'ai vu même 3 fois. D'accord. En l'espace d'un mois, je la regardais. Moi, j'avais dit que je la regarderais parce que j'ai entendu des très bonnes critiques. Mais oui, voilà, dans l'idée, The Morning Show, un peu déçu. Donc, je vais la continuer parce que c'est l'univers backstage des séries, des talk shows, etc. Moi, ça m'intéresse de voir un petit peu comment ils ont essayé de rendre ça en série. Mais pour l'instant, je suis un peu perplexe de ce que ça va donner. Donc, un peu déçu. Et pour la dernière série que j'ai regardé, que Apple produit, c'est For All Mankind. Donc pareil, on est sur une série cette fois-ci uchronique. Donc en gros, c'est un espèce de série dans le même genre que... Alors j'ai noté le titre en français, ça m'a fait rire parce que ce matin je cherchais le titre. J'ai retrouvé le titre en français, Les Maîtres du Haut. Et en fait, c'est Les Maîtres du Haut Château. Et en fait, la série, elle est connue plus comme The Man in the High Castle. Donc c'est la série fournie par Amazon Prime. Donc je sais pas si tu la connais cette série-là. Si, c'est la série où finalement les Allemands ont gagné la guerre. Exactement. Et j'ai commencé à la regarder, d'ailleurs, il faut que je continue. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de séries que je commence partout qu'après je m'y retrouve plus. Donc moi, c'est là. Mais j'ai commencé à la regarder. J'ai mis au bookmark et je l'ai jamais commencé. Et bon, pareil. c'est pas la folie. Hein. Ah ouais. Pour le moment, c'est pas la folie. C'est moi, ce que j'avais entendu comme retour de cette série, c'était ouf, quoi. Mais il faut peut-être que je continue. C'est comme Game of Thrones. Les premiers épisodes, tu le regardes, tu fais ouais. Et c'est seulement une fois que tu es dedans et que tu as commencé à regarder plusieurs épisodes que t'enchaînes. Et je pense que cette série-là, il faut vraiment que j'aille un peu plus loin. J'ai dû regarder les 5 ou 6 premiers épisodes. Elle est bien, mais c'est pas une série qui, tu vois, c'est pas une série qui m'a dit, oh putain, il faut que je regarde un épisode tous les jours, quoi. C'est vraiment, moi, je la regardais quand j'ai le temps. Je la mets. D'accord, ok. Spyco, alors, si tu parles de celle sortie par Apple, c'est For All Mankind. Si tu parles pour celle sortie par Amazon Prime Video, c'est The Man in the High Castle. Et en gros, donc là on est sur une série uchronique, c'est le même principe. Imaginons que les Russes, donc là dans le principe, c'est en gros c'est le premier pas sur la Lune, mais pas des Américains, mais des Russes. Donc dans les années 80, quand il y a eu la course pour aller poser les pieds sur la Lune, bah là c'est les Russes qui le font en premier et non les Américains. D'accord. Et en gros, c'est centré sur les Américains. Ah oui, le nom en français, c'est Les Maîtres du Haut Château. Tu vis le traumatisme américain sur l'échec, mais vraiment le traumatisme sur l'échec des Américains à avoir posé les pieds sur la Lune en premier. Donc tu vois toutes les missions, t'as la NASA, machin, ils passent autour de la Lune, ils se posent pas, et après tu vois les Russes qui posent, et t'as vraiment les scènes à l'opposé de ce qui s'est passé. Tu vois tous leurs gens devant leur télé, machin et tout, et c'est un Russe qui pose les pieds sur... Et c'est un drapeau russe. C'est un drapeau russe, il balance une phrase dans le même principe, etc. Et t'as tous les Américains qui sont dégoûtés, t'as la NASA qui est dégoûtée, qui essaie de le justifier parce qu'on n'y a pas arrivé, etc. T'as le président qui pète un câble, etc. Donc c'est quand même pas mal, l'idée est pas mal. Pareil, une série qui dure 1 heure, je me suis pas endormi, mais presque, parce que c'est hyper lent. Il n'y a pas d'action, hein, évidemment. C'est hyper lent, donc... Moi, je vais quand même la regarder, cette série, parce que c'est toujours une série... Tout ce qui parle de l'espace, des projets Apollo, toutes ces séries-là, j'ai toujours kiffé. Et en plus, là, l'idée de dire... C'est les Russes qui ont posé le pied. Ouais, qu'est-ce que ça aurait donné? C'est assez marrant. C'est ce qui m'a plu dans la série de L'Homme de Haut Château. Enfin, j'ai plus le nom en anglais tellement qu'il est long. Mais c'est ce qui me plaisait dans l'histoire, dans le fait de regarder cette série-là, c'est... Tiens, et si c'était en fait les nazis qui avaient gagné la guerre, qu'est-ce qui se serait passé? Et je trouvais l'idée plutôt pas mal de développer ça et de voir ce qui serait arrivé. Et là, dans cette série-là, ça peut être pas mal. J'avais pas connu l'histoire, j'avais pas vu le spin-off. Pas le spin-off, le synopsis, pardon. Et ouais, le fait que voir les Russes finalement mettre le premier pied sur la Lune au lieu des Américains, je pense que ça peut être pas mal à regarder. Je vais me mettre dessus et je vais essayer de voir. Il y a combien? 3 épisodes, c'est ça? Pour l'instant, il y a 3 épisodes, dont le pilote est gratuit. Tu peux en regarder un sans prendre d'abonnement. Eh ben, je vais regarder ça. De toute façon,
Même sans abonnement, on sait trouver les épisodes. Oui, ça, à mon avis, ça va se trouver relativement rapidement. À savoir que je sais que Apple fait la chasse aux bandes annonces diffusées. Là, je sais qu'avec la bande annonce que j'ai passée, la vidéo va être hystérique sur YouTube. Hein. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ils y vont fort. Même pour une bande annonce qu'ils ont publiée sans son, sans rien. Non, ça strike. Donc à mon avis, sur les ayants droit, Apple tape très fort. Mais voilà, en gros, pour l'instant, cette série-là, c'est la série qui plaît le plus, en tout cas de ce que j'ai vu au niveau des retours et des articles. Pour moi, c'est relativement un échec pour l'instant. Il y a des choses à faire, mais je pense qu'il y a du potentiel. Ils ont de l'argent, donc je pense qu'ils vont réussir à sortir des choses, mais pour l'instant, pour moi, c'est un échec. Comme quoi, la thune ne fait pas tout, quoi. C'est mon petit mot de conclusion. Et pourtant, ça je l'ai marqué, dans la série The Morning Show, ils ont tous des Apple Watch. Ils ont tous des iPhones. Elle a un HomePod chez elle. Ah ouais, non, c'est Apple. Hein. Alors, par contre, le placement de produits, ils ont envoyé une caisse. C'est-à-dire, voilà, vous en donnez un chacun, on va en voir un dans chaque scène. Hein. C'est Apple à 4000%. C'est assez drôle. En fait, quand tu n'y réfléchis pas, tu le vois pas. Mais quand tu tiltes, tu fais. Bon, elle a un iPhone. Et après, tu vois des iPhones, mais partout. Et tous les mêmes, je suppose. Alors, ils sont sur. Je crois ça a été tourné il y a un petit bout de temps. Donc, on est sur des iPhone 10. Mais oui, c'est assez ouf. C'est assez drôle. Alors, on regarde vite fait. Avez-vous vu Gotham ? J'ai vu, moi, la première saison. Oh, j'ai regardé saison 1, saison 2. J'ai pas vu la saison 2 à l'époque parce que la saison 2 n'était pas encore sortie. Et finalement, quand la saison 2 est sortie, je me suis pas remis dessus. Et c'est encore une des séries que je dois finir, en fait. J'avais vu plus haut aussi qui reparlait de Tchernobyl. Je crois que c'est Spico qui l'a vu 3 fois aussi. Moi, je l'ai pas vu 3 fois pour bien comprendre la série. Je l'ai vu 3 fois parce que moi, je connaissais l'histoire de Tchernobyl. Il y a longtemps que je m'intéresse beaucoup à ce qui s'est passé là-bas et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne de savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et tout ça. Et quand j'ai vu la série, je l'ai regardée 3 fois parce que je la trouve vraiment magnifique, bien réalisée. Et quand on fait les regroupements et qu'on fait des croisements avec les infos officielles, vraiment, on s'aperçoit que voilà, ils n'ont rien rajouté. Ils ont pris vraiment les vraies infos, ce qui s'est vraiment passé. Ils l'ont juste filmé, ils l'ont juste mis en vidéo, mais ils n'ont rien rajouté. Ils n'ont pas fait de surplus. Ils n'ont pas rajouté des choses qui s'étaient pas passées. C'est vraiment un film, un film de ce qui s'est vraiment passé. Et j'ai trouvé ça vraiment ouf, quoi. Et l'histoire, ça m'a pris aux tripes. Parce que je me suis dit, ça s'est vraiment passé, c'est vraiment ce qu'il y a eu. Les gens qui étaient là, qui ont vu l'explosion, les pompiers sont vraiment morts. Ils sont vraiment morts comme ça, de cette façon-là, de façon atroce. Et ça m'a pris au trip parce que pareil, je suis né un mois après, avril, mai, juin, 2 mois. Ouais, 2 mois après l'événement. Et forcément, j'avais déjà vu les reportages sur ça parce que c'est un événement qui s'est passé l'année de ma naissance. Donc c'est aussi quelque chose qui m'a toujours pris au trip. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai vu au moins 3 fois. Je l'ai regardé la première fois tout seul. Je l'ai re-regardé ensuite avec ma copine pour lui faire découvrir. Et j'ai re-regardé encore une 3e fois parce que je kiffais. Et à chaque fois en regardant, je m'aperçois de nouveaux petits détails en disant ah tiens, j'avais pas fait gaffe à ça. Donc voilà, simplement une super série. Donc vraiment, je te conseille vraiment de la regarder. Mais il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois. Il y a 5 épisodes. 5, ouais, et franchement, 5 épisodes, il n'y a pas besoin de plus. C'est parfait. Franchement, ils sont. Non, ils n'ont pas tiré sur la longueur pour dire de. Ils ont raconté l'histoire et même ce qu'il y a, c'est que en fait, ils se sont basés sur un vrai livre de quelqu'un qui a raconté ce qui s'est passé. Et ils se sont basés sur ce livre-là pour développer le film. Et ils ont même supprimé des scènes de choses qui se sont vraiment passées. Ils se sont dit non, mais on peut pas montrer ça aux gens, c'est trop gore, ça va pas gore en mode c'est un film d'horreur, mais par exemple il y a un passage où tout ce qui est animaux, ils tuent les animaux parce qu'ils sont radioactifs, ouais. Et à un moment donné ils tuent des chiens, mais sauf qu'à un moment donné ils ont plus de balles dans leur pistolet, du coup ils prennent les chiens vivants, ils les mettent dans une fosse et ils les enterrent vivants. Et cette scène là ils l'ont coupée au montage, ils l'ont tournée mais ils ont fait on peut pas la laisser, ils l'ont coupée au montage. Mais ça s'est vraiment passé comme ça. Dans la réalité, ils ont vraiment enterré les chiens vivants parce qu'ils n'avaient plus de balles. Donc, ils ont enseveli sous du béton des chiens vivants, tout ça. D'accord. Donc, faudrait que je la regarde. Hein. Et ça prend au trip. Vraiment, quand tu te mets dedans, ça te prend et c'est une super histoire. Enfin, voilà pour la parenthèse Tchernobyl. Et du coup, moi, j'ai été vérifié sur mon téléphone. Gotham, en fait, j'ai fait à saison 1. J'ai fait milieu de saison 2. Je me suis arrêté.
Ah ouais, il y a quand même on est à 5 saisons. On est à 5 saisons. Ouais. Ah ouais, non, moi je suis à la saison 1 et je pensais qu'il y avait une saison 2, saison 3 à la limite, mais je savais pas qu'il y avait quand même déjà 5 saisons. Bon, après, j'ai comme un peu, à mon avis, comme toi et comme sûrement beaucoup de personnes, j'ai trop de séries, quoi. J'ai trop Il de choses. Il faut que je reprenne Arrow, j'ai Flash à terminer. Enfin, pareil, j'ai la même application que toi pour gérer les séries. Quand je vois le nombre de séries que je dois finir, je m'en sors plus. Et puis comme il y a des séries, par exemple Gotham, il y a longtemps que je l'ai pas vu, il faudrait que je reprenne la saison 1 pour la re-regarder, pour me remettre dans l'histoire. Et ouais, il y a trop de trucs. Supernatural là-bas. Merci Laura. Oui, il faut qu'on la finisse. Pareil, Supernatural. Tu sens le petit pic. Ah, tu me l'as dit. Hein. Supernatural est une série aussi que je surkiffe. Qu'on surkiffe avec Laura, mais un truc de dingue. Le souci, c'est qu'on s'est arrêté. Saison 13 je crois et il faut qu'on la termine parce que la saison 15 est en train de se terminer et après il n'y a plus d'épisodes, c'est fini, mais pareil il faut qu'on continue parce qu'à chaque fois qu'on arrête une série comme ça, se remettre dans l'histoire, se dire mince on en était où, qu'est-ce qui se passait, c'est un peu compliqué. Quand je regarde le nombre de séries que j'ai regardé, Mr. Robot saison 15 pas fait, Big Mouth saison 3 pas fait, BoJack saison 6 pas fini. Et Xif, il dit sa dernière saison Supernatural, oui, c'est la saison 15. Oui, il s'arrête, je crois. Et après la saison 15, c'est fini, il n'y a plus d'épisodes. Bah, il tire quand même. Hein. Ça fait combien de saisons qu'il tire? Et est-ce que je crois que le créateur de la série s'est barré parce qu'il en avait marre. Parce que c'était une série qui tirait sur la longueur. Donc je pense que oui, c'est pas plus mal aussi qu'ils arrêtent cette série. Il y a des moments, c'est une série, même si on est fan, il y a un moment donné, c'est vrai que c'est cool. Il faut que ça s'arrête. Mais par contre, il faut que ça s'arrête bien. Il faut pas que ça s'arrête n'importe comment. On a beaucoup de séries qui étaient bien et puis finalement, tu as à la fin, tu fais « Oh, mais c'est bâclé cette fin ». Je ne reviendrai pas sur la fin de Game of Thrones, ça va encore faire débat. Je sais pas, je n'ai pas regardé Game of Thrones. Ça ne me touche pas. Mais non, mais si, je pense que dans le chat, il y en a qui l'ont regardé Game of Thrones. Et on va pas revenir sur la fin de Game of Thrones qui pour les fans, l'ont trouvé un peu bâclé. Et moi, je l'ai trouvé un peu bâclé. J'ai vraiment eu l'impression que oh putain les gars, merde, on sait plus quoi faire, il faut la finir là, dépêchez-vous. Allez, hop, allez, on fait ça, vas-y, fais ça, mets ça dans le scénario, ça ira très bien, au revoir, bonne fin, au revoir. Voilà, sans commentaire. Non, mais voilà. Donc c'est triste quand tu as des séries que tu kiffes, que tu mets dedans et que tu as 5 ou 6 saisons, ou même plus, comme par exemple Supernatural 15. Je sais pas ce que ça a donné la fin, mais j'espère que ça va vraiment être bien terminé et que ça va être propre. Spyco, on va juste finir sur ta question. Est-ce que tu as une série à lui conseiller ? Parce qu'après, ça dépend vraiment du style de chacun. Donc, en fait, c'est ça. Des séries à te conseiller, j'en aurais. Moi, je vais juste en conseiller j'en aurais 50, mais ça dépend le style de série que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes ? Est-ce que tu aimes plus de tout ce qui est science-fiction, aventure, comédie ? C'est vraiment... Ouais, mais juste une série comme ça qui te vient à la tête, putain, à pas louper. Peu importe le style. La série, forcément, Supernatural. Ouais. Moi, c'est vraiment... ok, et moi si j'ai à revenir dessus, évidemment moi ça va tourner dans les séries récentes, hein. Sinon vieille série je te dirais Stargate sans hésiter. Mais Stargate c'est déjà beaucoup trop vieux pour ça. Dans l'univers informatique, Mr. Robot, puisqu'on est vraiment sur un personnage, c'est le personnage qui est intéressant. Tout ce qui tourne autour du personnage est assez fou, l'acteur est monstrueux, il arrive vraiment à retranscrire un psychopathe, hein, tout simplement. Elixir, une série avec des nazis russes qui marchent sur la lune avec des Apple Watch. Et en série qui peut paraître cartoon, qui peut paraître dessin animé, BoJack Horseman, qui est un dessin animé au final, mais quand même qui traite d'un personnage alcoolique qui a besoin d'aller se faire soigner en désintox, un personnage qui touche le fond. Pourquoi ils ont des têtes de cheval ? Parce que c'est c'est un univers quoi, mais faut pas le voir comme un cartoon dessin animé marrant. Il y a quand même de la profondeur sur le perso et il y a des choses quand même qui sont assez tristes, assez bizarres dans la série. Donc moi c'est les deux que je pourrais conseiller. Après ça dépend vraiment ce que tu aimes comme type de série.